La sexualité est par essence sacrée. Mais autre temps, autre mœurs, le sexe est passé de sacralité à banalité. Sarah Tsamouni et René Désy présentent pour ce nouveau plateau Point de vue conviendront avec moi que cette désacralisation est en grande partie due au vent de la modernité et des civilisations occidentales qui, dominantes, imposent leur mode de vie sur le continent africain. En effet, mon désir Ikando, les réseaux sociaux et les telenovelas ont fini par concourir les familles africaines, cassant ainsi certains tabous autour du sexe. Novelas a un contenu 100% de l'amour et érotique. Les programmes comme Secret Story, Le Bachelor et bien d'autres. Le manque de régulation des réseaux comme TikTok, Facebook, YouTube et Instagram, en tout cas, n'aide pas. Voilà bien résumé la situation. La pudeur et le respect qui entouraient jadis le sexe et la sexualité, surtout chez les jeunes, grâce aux valeurs africaines, ne sont plus qu'un souvenir. Le phénomène fille-mère et mère célibataire battent le record sur les deux rives du fleuve Congo. Justement, René Désy, des valeurs et des vertus comme la virginité ont fini par perdre leur sens. Constat, se marier vierge de nos jours est un luxe. Mais pourquoi? Nous avons fait réagir quelques Brazzavillois autour de cette question. Suivez. Moi, je ne parlerai pas de luxe, mais je parlerai de quelque chose d'extraordinaire. Parce que ce n'est pas donné à toute femme d'être vierge aujourd'hui. C'est comme les coutumes de Vili à l'époque. C'était vraiment très prioritaire. Prioritaire parce que une fille qui va aller en mariage doit être vierge. Et celle qui était déjà déviergée, les parents payaient l'amende. Le caractère d'une femme ne dépendra pas forcément de sa virginité, parce que tu peux être vierge et tu n'as pas un bon caractère. Mais imagine un peu, tout moi, il y a 10 ans, il y a 12 ans, comme il y a Mibali, par rapport à technologie est comme avancée. Et je pense que c'est une très bonne valeur et c'est un acquis à préserver. Même aussi à l'église, c'est ce qu'on recommande vivement. Pas seulement à l'église, mais c'est ce qu'on entendait aussi des parents quand on grandissait. Une femme, quand elle est encore vierge, c'est un honneur aussi pour la famille. Pour essayer un peu de lier aussi mon point de vue par rapport à ces réactions qu'on vient de suivre tout à l'heure, du point de vue personnel. Moi, je pense que se marier vierge est un luxe parce que c'est une fierté en soi en tant que femme, mais aussi pour notre futur époux qui se sent très honoré. Et c'est aussi une fierté pour la famille. Comme j'ai dit, on parlait dans nos traditions. Mais au-delà de tout, moi, je pense que ce qui constitue le vrai fondement du mariage serait le caractère de la femme. Il y a la maturité, mais aussi la sagesse. Parce que même la Bible dit la femme sage bâtit. Donc voilà, telles sont un peu... Effectivement, mon désir, les femmes vierges sont devenues très rares. Mais il y a aussi le facteur où certains hommes préfèrent des femmes déjà expérimentées parce qu'ils ne veulent pas vivre ces caprices-là à préparer une femme à avoir son premier rapport. Donc, il y a d'autre part aussi des hommes qui préfèrent pour leur honneur d'avoir une femme vierge avant le mariage. Et toutefois, nous pouvons annoncer quelques causes qui sont à l'origine de cette légèreté de la femme de pouvoir se livrer pour parfois des choses banales. Et donc, parmi ces causes, nous pouvons citer la pauvreté, qui est l'une des causes. La pauvreté. Exactement. Les conditions sociales poussent effectivement des jeunes filles surtout à se mettre dans des pratiques parfois malsaines et tout. Effectivement, par manque de quelque chose, par difficulté de la famille pour subvenir aux besoins des familles. Les jeunes filles parfois succombent, elles se laissent emporter par toutes les propositions. Mais il n'y a pas seulement la pauvreté aussi, il y a même des filles qui vivent dans des conditions aisées. Ça donne aussi, elles aussi, à
à la sexualité. Mais seulement que, en fait, c'est parce qu'aujourd'hui, le sexe est devenu comme un jeu d'enfant. Donc, riche ou pauvre, conditions ou pas parfois, les filles, voilà, elles pensent que c'est à la mode, c'est une tendance et tout. Il y a aussi les pressions sociales, en tout cas, parce que l'entourage aussi joue de beaucoup pour qu'une femme perde tôt sa virginité. Lorsqu'on est mal entouré, on a des mauvais amis. Lorsqu'on est même en fréquentation avec un homme qui n'accepte pas notre vision. Exactement, votre vision. Donc, c'est vraiment très bien de se mettre avec des personnes qui ont des mêmes idées que Là, je vais même rebondir sur la technologie, puisque lorsqu'on voit le cas des filles qui vivent bien, dans des conditions bien, on se pose la question, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi se livrer? Donc, avec la technologie, aujourd'hui, l'accès au réseau, exactement, l'accès au réseau, l'accès aux programmes télé, comme Novelas, ça n'aide pas vraiment la jeunesse, surtout, exactement. Et il n'y a pas de suivi secoue déjà l'Afrique. Surtout que ce que l'enfant regarde à la télévision, c'est comme un exemple à suivre. Voilà, donc ça n'aide pas la jeunesse. Effectivement. En plus, moi j'ai quelque chose peut-être à ajouter. Sur TikTok, il y a des femmes, des mères, des mamans, on va dire, qui disent comment les femmes ou les jeunes filles peuvent faire pour rétrécir leur corps. Donc, à ce moment-là, ça occasionne aussi un déclic chez les jeunes filles. Aujourd'hui, je peux perdre ma virginité, c'est rien. Mais toutefois, je vais faire recours à tout ce qu'on nous présente, les clous de girofle. Exactement. Il y a le cube aussi, on ne sait pas aussi. Mais il y a aussi les divorces qui exposent les enfants à aller chercher. Lorsqu'on n'est pas protégé de ses parents, alors on est délaissé. On cherche par soi-même. Il y a tous ces facteurs-là. Il y a aussi des parents, sans oublier, qui incitent les enfants à aller faire la prostitution. Aujourd'hui aussi, on parle de la prostitution professionnelle. Donc, on ne sait pas vraiment. Bien sûr, il y a plusieurs réseaux. Les femmes qui subissent des violences. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit dénoncer. Toutefois, la violence faite à la femme, en tout cas, la personne de son plein gré devrait donner son corps à un homme. C'est ça la logique en fait. Mais il y a des jeunes filles qui sont exposées aux violences et qui subissent des viols avant d'avoir, c'est-à-dire, elle fait l'acte sexuel sans son consentement. Et tout ça là, c'est des causes de la perte de la virginité. Pour compléter un peu tes propos, il y a aussi le fait on parlait d'alculturation. La femme africaine, on a perdu nos valeurs. Nous accaparons plus aux influences occidentales. Même avec l'accoutrement. Déjà on parlait il y a le tikumbi, monsieur qui on a évoqué tout à l'heure au micro-trottoir. Tikumbi, ce sont des rites qui se font chez les Vili, où on préserve la fille, les rites. Voilà. Et même en Afrique de l'Ouest, aujourd'hui, il y a des coutumes, ils ont des rituels après le mariage, où pendant les noces, la femme doit démontrer qu'elle est réellement vierge. Donc, en Afrique de l'Ouest, ils encouragent vraiment la femme à garder ce précieux trésor-là. Voilà. Mais même la Bible aussi en parle. La Bible encourage la femme à garder sa virginité. Oui, on a l'exemple de Marie déjà, qui a reçu grâce devant le Seigneur parce qu'elle avait des critères très impressionnants, on va dire. Elle était choisie exactement parce qu'elle était vierge. Il y a aussi Rebecca. Il y a plusieurs femmes dans la Bible qui ont été épousées vierges, en tout cas. Oui, mais contrairement à cela, moi je vais évoquer Ruth. Ruth qui avait une expérience, elle a connu un premier mariage et après la mort de son mari, elle va avec sa belle-mère et sa belle-mère lui donne un conseil. Sa belle-mère lui dit, va, ce soir, tu vas dormir aux côtés de Boaz. Et la nuit même, elle a dormi sous les pieds de Boaz. Le lendemain, Boaz a décidé de la marier. Donc là, la virginité n'a pas seulement joué. On se demande qu'est-ce qu'elle avait fait à Boaz cette nuit-là. C'est l'expérience, on va dire peut-être. Exactement. Donc la virginité ne suffit pas pour une femme d'aller au mariage. Il y a aussi le comportement aussi que la femme doit revoir. On peut aller vierge dans un mariage, mais après, il y a des divorces. La réussite d'un mariage, ce n'est pas être vierge dès le départ. C'est la durée de ce mariage-là. Ce mariage-là n'est pas une garantie. Exactement. Et puis, il y a même le côté expérience. Ce côté expérience, je pense que les gens pensent que quand tu le fais, plus tu le fais, tu as de l'expérience. Alors que non, il y a des femmes qui l'ont fait plusieurs fois, mais jusqu'aujourd'hui, elles ne savent pas tenir un homme, par exemple. Et voilà aussi, il y a beaucoup de conséquences autour de cette problématique. Ces femmes-là, aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes filles mères. La cause, c'est peut-être du fait qu'on a perdu vite sa virginité. Nous sommes peut-être... on
on est allé peut-être au-delà Oui. de ce qui peut-être devrait venir à nous. Voilà. Les jeunes sont également exposés au MST. Oui, des maladies sexuellement transmissibles, surtout avec le taux de recrudescence de VIH-Sida. Les grossesses précoces. Les grossesses précoces. Et involontaires même. Et après, à la suite, il y a aussi la mauvaise réputation. Lorsqu'on se livre à un homme qui est de mauvaise foi, qui a des mauvaises intentions, et après, cet homme-là peut vous abandonner, mais ensuite, il y a la réputation qui reste. C'est pas beau pour un homme d'épouser une femme et au moins, il sait qu'il connaît 3 de ses ex. Alors en tout cas, c'est pas digne. Alors, quel est l'apport de l'Église aussi à tout ça? Donc, les pasteurs, les églises devaient soutenir aussi l'Église dans le sens où, lorsqu'on doit éduquer la jeune fille, on doit parler c'est-à-dire son tabou, on doit parler du sexe. Les familles, ils doivent conseiller en fait la jeune fille à pouvoir s'abstenir de tous ces désirs-là. Parce que les vents viennent, mais quelle est la dignité de la femme dans tout ça? Les parents doivent aussi avoir des moments d'entretien avec les enfants. Parce qu'à l'époque, les parents préparaient la jeune fille comme les jeunes hommes à affronter le mariage, comment se comporter dans le lit conjugal. Ils préparaient la femme à comment être femme dans le foyer et les hommes comment être homme. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a ces moments d'entretien-là? Il y a ces dialogues. Il y a des parents qui sortent le soir, reviennent que tard dans la nuit. Donc l'enfant est exposé, l'enfant apprend. Être abandonné. Il n'y a pas de suivi, pas de contrôle. L'enfant peut suivre nos novelas et tout. René Désir, Sarah, moi je pense qu'on demande trop à la femme. On lui demande d'être vierge, on lui demande de respecter, mais à l'homme, il y a moins de conditions en fait. C'est ce qui fait qu'on n'a pas aussi de bons partenaires. Donc du coup, les hommes ne sont pas aussi éduqués. Enseignés. Je pense que c'est une parenthèse, peut-être prochainement on pourra aborder la question. On doit aussi pointer un peu du bois. Les hommes ne sont pas éduqués. L'abstinence, ce n'est pas seulement pour les femmes, c'est également pour les hommes. Parce que lorsqu'on exige à avoir une femme vierge, on doit aussi avoir une bonne conduite. Effectivement. Donc les filles, nous sommes les chers consoeurs, j'allais dire. Il y a déjà Reine et Josie qui nous font la pression, que nous sommes presque à la fin de cette émission. Alors, au regard de toutes les causes évoquées, des raisons, des raisons que nous avons peut-être évoquées tout à l'heure, quel message nos petites sœurs devraient retenir, mais aussi des parents qui ont un rôle très crucial à jouer concernant l'éducation de la jeune fille? Moi, je dirais plutôt que la jeune fille doit conserver son corps, conserver ce précieux trésor-là pour son futur époux, parce que c'est honorable d'être mariée vierge. C'est l'honneur de toute une famille. On voit là l'éducation que les parents ont pu vous transmettre. Et ne pas se laisser emporter par l'entourage ni la réputation, se mettre avec une personne qui sera tolérant face à ce côté abstinent-là. Et moi, je dirais que la femme doit être digne, elle doit se dire que la femme, c'est l'honneur. Donc, pour honorer nos parents, nous devons être un peu durs pour s'abstenir de livrer son corps à n'importe qui. Ça demande, premièrement, d'abord, ça demande beaucoup plus de discipline, la discipline avec soi-même, ça demande le respect de soi. Et je pense qu'il faut un peu plus de rigueur aussi à la femme. Donc, on ne va pas livrer le corps pour un boulot, on ne va pas livrer le corps pour un poste, on ne va pas livrer le corps pour de l'argent, on ne va pas livrer le corps pour un plaisir, en fait, sur TikTok et tout autre. La mode, c'est bien, mais la mode détruit aussi. Donc, la technologie est là, oui, mais on doit connaître comment s'en servir pour ne pas tomber et puis regretter demain. Voilà, un homme qui t'aime, il restera forcément et pourra vous honorer aussi. Alors, outre la fierté en soi, l'honneur des parents, mais aussi le respect des traditions africaines, la virginité d'une femme doit être accompagnée de bonnes valeurs pour qu'elle soit une véritable accompagnatrice de son futur mari. Et à celles qui ont perdu certainement leur virginité, que ce soit volontaire ou suite à une quelconque circonstance, ne vous sentez pas frustré ni démotivé, mais définissez-vous avec vos valeurs. Ceci étant, la chasteté reste aussi une option, car le sexe a un caractère très sacré. Les filles, on a fini et Studio 210 continue.